Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes de ce mardi. Aujourd'hui, nous sommes ici, bien entourés, parce que nous avons une rencontre spéciale, n'est-ce pas Monique? Oui, madame. Autosoutien, et ce n'est pas n'importe quel autosoutien, puisque c'est déjà l'autosoutien de fin d'année, le dernier de l'année. Dernier de cette année. Mon Dieu, quel trajet on avait fait pendant toute cette année. Chaque thème, un plus fort que l'autre. On a pensé que le dernier, c'était le plus fort de tous. Mais jusqu'à ce qu'on arrive samedi dernier, qu'on a vu que le thème, ça va être vraiment très, très fort. Et c'est pourquoi, dès à présent, on invite les femmes. Parce que l'autosoutien, en réalité, c'est pour qu'elles puissent découvrir des vérités, déjà de la parole de Dieu, parce que ce monde est sous le joug du mal, rempli de mensonges, où les gens sont conditionnés à vivre dans une réalité qui n'est pas la réalité de la parole de Dieu. Et la rencontre apporte aux femmes des vérités qui viennent changer tout. Et déjà, il faut qu'elles viennent accepter cette vérité, qu'elles puissent réellement être conscientes de vouloir, lors de la rencontre, pas venir, comme on dit souvent, en touriste, mais venir pour chercher une vérité à leur propre sujet. Et ainsi, ces enseignements, en général, sont là pour transformer l'intérieur de la personne. Parce que lorsque l'intérieur de la personne est guéri, transformé, des choses que personne ne voit, parfois que la personne ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est un travail que nous faisons aussi avec la thérapie de l'amour tous les jeudis. D'ailleurs, encore ce jeudi, nous allons parler au sujet des racines, où la personne, elle va découvrir des choses qu'elle ne savait pas et qui conditionnent sa vie, sa manière de penser, sa manière de réagir, les décisions qu'elle prend, les attitudes qu'elle prend, les comportements qu'elle a. Tout est conditionné par des choses du passé. Et comme nous le voyons souvent à l'époque du Rahab, mais l'autosoutien a encore ce penchant du Rahab, puisque c'est pour faire cette introspection personnelle, bien des fois, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. C'est pas la personne en elle-même, mais c'est des événements, des situations, des choses qu'elle a vécues avec d'autres personnes qui l'ont menée à avoir ce comportement, à être cette personne. Donc lorsque la personne, elle comprend que ce sont des choses extérieures à elle, mais qu'elle a gardées inconsciemment ou parfois consciemment en elle, elle n'a pas à se culpabiliser ou à trouver que le regard des autres la rend coupable ou la rend fautive. Elle a déjà une légèreté, on lui retire un poids parce qu'elle sait que ce n'est pas elle, mais que ce sont des situations qui l'ont menée à être ainsi. Et lorsque la personne, elle agit ainsi, elle est plus légère. Mais le problème, c'est que lorsque la personne, elle vit encore dans son passé, elle est encore plongée dans son passé, et elle garde en elle encore des choses du passé, et même des mauvais sentiments, elle a des mauvaises yeux envers les gens, envers les autres, envers elle-même. Parfois, elle passe une lutte, mais elle se sent faible. Pourquoi j'ai accepté cela? Pourquoi je me suis soumise à ça? J'aurais pu être ainsi, j'aurais pu faire cela. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rester dans le passé et se culpabiliser soi-même. On doit, et c'est pourquoi cette dernière rencontre va être extraordinaire, profiter de l'autel, venir à l'église et se déverser devant l'autel pour se vider de tout ce qui puisse exister dans son intérieur. Parfois, la personne, elle ne sait pas, mais elle sait qu'elle a des réactions qui sont mauvaises. Elle sait que quand on touche un point dans sa vie, on dirait qu'elle sort les griffes, ou elle comme un petit escargot, elle se met dans sa coquille, à nouveau, et elle ne veut pas les conflits, elle ne veut pas les problèmes, elle n'aime pas écouter, elle n'aime pas confronter une situation. Elle préfère se diminuer, se dévaloriser, plutôt que de confronter, parce que ça va la ramener à son passé. L'être humain, l'intérieur de l'être humain, Monique, est tellement confus, tellement un chaos, que la personne, sans la présence du Saint-Esprit,
Elle vit dans ce monde informe et vide. Seul le Saint-Esprit peut reconstruire. Et c'est pourquoi c'est lui qui va réaliser cette rencontre et mener cette femme, cette jeune fille. D'ailleurs, on invite toutes les couches sociales, tous les âges, parce que la personne dit non, c'est pour les femmes. Moi, je ne suis pas une femme, je suis une petite fille, je suis à la FTU. C'est pour vous, la petite FTU, fille, vous écoutez les mamans. Oui. C'est pour vous, FTU. D'ailleurs, l'ébéi sera ouvert et les enfants aussi vont être traités dans cette rencontre, parce qu'on est en train de parler d'ailleurs au sujet du cœur, d'avoir un nouveau cœur à l'ébéi. Mais c'est ça, comme vous disiez, beaucoup vivent dans cette situation. Et c'est, moi je crois, et je vois ça pour moi dans mon parcours, c'est être survivant, c'est être dans toutes les situations où on vit, dans le monde où on est, avoir connu la parole de Dieu, s'être vu dans la parole et avoir changé de cap et avoir écrit une nouvelle histoire, bien entendu, avec l'auteur de l'histoire qui est le Seigneur Jésus, par le biais aujourd'hui du Saint-Esprit, ça relève du miracle. Mais ça ne dépend que de la personne. Oui, et le thème de cette semaine, ça va encore simplifier la chose, parce que c'est vrai que tous ces questionnements que des fois la personne elle peut avoir à l'intérieur de soi, tout ça, ça porte une lourdeur, ça éloigne la personne vraiment de ce qui est bien pour sa vie, parce que Dieu, il est simple. Les choses de Dieu, elles sont tellement simples. Et des fois, quand on est dans ces questionnements, quand on garde des choses du passé, on apporte des fardeaux, on amène pour notre vie des choses qui ne sont pas nécessaires. Et je pense vraiment que celles qui seront là, avec un cœur ouvert, assoiffé, pour pouvoir écouter ce que Dieu va leur parler, j'en suis sûre que cette personne, elle va sortir d'ici légère. Et elle va se dire, finalement, mon Dieu, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Le Saint-Esprit, il est simple. Et ça va être la proposition de ce samedi. C'est ça, parce que beaucoup finissent par rester en train de se comparer, de se victimiser. Mais pourquoi les autres sont comme ça? Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi? Beaucoup de femmes même disent « Ah, j'aurais tant aimé parce qu'elles vivent tellement de situations. » Et moi, un jour, je l'ai dit avant de connaître Jésus, j'aurais tant aimé être un garçon. C'est beaucoup plus simple, la vie d'un garçon. La vie d'une fille, c'est tellement compliqué. On ne souffre pas. On a une autre... on aurait pu se défendre autrement. On aurait pu agir. Mais à quoi ça sert de garder tout cela? Ça ne nous fait pas grandir. Ça ne nous fait pas évoluer. La seule façon de grandir, d'évoluer spirituellement et en tant que personne, c'est lorsque nous revenons à nous-mêmes, nous découvrons là où le bas blesse, là où il y a un problème, et que nous puissions être sincères, authentiques devant Dieu pour lui exposer tout simplement. Parce qu'il sait déjà. Mais nous avons besoin de parcourir ce chemin et d'être sincères et véritables. Ça ne sert à rien. Parce que beaucoup, Monique, et vous travaillez avec les jeunes, et on va avoir aussi le retour d'une jeune femme qui est ici aussi. Ce parcours, cette introspection, personne ne peut le faire à notre place. Et ça ne sert à rien de montrer une apparence, de vouloir montrer la perfection, de vouloir montrer d'être intouchable, d'être parfaite à 100% et de montrer cette image. C'est faux. Personne n'est parfait. Et quand la personne, elle veut trop exagérer dans ce sens, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne veut plus toucher, vous voyez? Parce que quand on creuse, quand on va là où il y a une infection, un problème qui peut devenir un grave problème comme un cancer fatal, mortel, qui va se développer partout dans le corps et mettre une fin à la personne. Parce que c'est ce qui arrive quand l'âme est malade, le corps devient malade et la personne, elle est sans direction. Mais lorsque je suis sincère et je cherche où est le problème, et comme il a été dit tout à l'heure, bien des fois, ce sont des choses extérieures qui nous ont été imposées. Mais si je continue à garder cela, et on en a même parlé dans une des rencontres pour la thérapie de l'amour, parfois la personne, elle est quelqu'un qui est victime. Mais si elle commence à garder et avoir des mêmes réactions ou développer des choses, commettre des erreurs, aujourd'hui, là, elle devient fautive.
Oui. Et c'est ce qui se passe. Hein. Des fois, la personne, il y a quelqu'un qui fait du mal, la personne, elle a à l'intérieur d'elle, je vais faire du mal encore plus. Enfin, elle se met dans la même situation, elle se met comme la mauvaise dans la situation pour essayer de se défendre. J'étais en train de penser aussi combien sont les jeunes femmes et les dames aussi qui, elles regardent leur vie, elles se disent, si je pouvais avoir l'opportunité de naître de nouveau, de revenir dans le passé et ne plus commettre les mêmes erreurs que j'ai commises dans ma vie, mais c'est la proposition que Dieu lui donne l'opportunité pour que cette personne elle puisse commencer une nouvelle vie avec lui. Mais il faut savoir qu'il faut s'arrêter, il faut reconnaître ses erreurs. Comme vous avez dit, il faut creuser et être sincère devant Dieu. Donc, devant l'autel de Dieu, ce samedi, la personne elle va avoir cette opportunité. Tout à fait. On reconnaît tout simplement qui elle est devenue et accepter que les situations sont là et qu'il faut aujourd'hui les résoudre. Maintenant, il faut creuser, C'est ça. il faut analyser, il faut se voir, il faut se connaître. Et aujourd'hui, nous avons Andrada, Andrada du centre d'accueil de Paris. Paris-Strasbourg. Paris-Strasbourg, oui. C'est ça. Andrada, on se connaît depuis quelques années. Ah oui, depuis bientôt 10 ans. 10 ans déjà. Bientôt 10 ans, madame, oui. Temps passe. 10 ans. Et vous êtes venue au centre d'accueil. Aujourd'hui, vous êtes épouse de pasteur, l'épouse du pasteur Gabriel, Oui. qui se trouve à Paris et aussi au centre d'accueil de Strasbourg. Et comme on avait dit tout à l'heure, Monique, et Monique aussi, vous pourriez témoigner, Oui. parce que si on voit nos vies avant, et comment le mal a voulu détruire nos vies, et commençons très tôt, parce que dans mon cas, dans vos cas aussi, ça a commencé dans le berceau familial. Parce que le diable travaille dès le départ dans le berceau familial pour exactement détruire les bases. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas de base, n'a pas de référence, elle est vulnérable. Oui, c'est ça. Et dans mon cas, les rencontres autosoutien, ça a vraiment été, et jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce qui m'aide vraiment à faire cette introspection plus à l'intérieur de moi, parce que ça touche vraiment des sujets de femmes, et on en a vraiment besoin. Pourquoi ? Parce que moi, c'est dès le début que le mal, le diable, il a mis une marque. Il avait mis une marque déjà, parce que dès que j'étais enfant, déjà à mes 3 ans, j'ai dû être séparée de ma mère pour venir en France. Donc ça, déjà, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, parce que on m'avait jamais expliqué pourquoi. Donc du coup, j'ai été élevée avec ma grand-mère que j'ai toujours connue malade. Donc ça a été une deuxième chose. Ensuite, j'ai vu mon grand-père prendre une deuxième femme parce que ma grand-mère était malade. Donc ça aussi, je comprenais pas. Et aussi également, à l'âge de mes 4 ans, j'ai subi mon premier viol qui a duré pendant beaucoup d'années. Donc en fait, j'ai emmagasiné tout ça à l'intérieur de moi. J'étais une enfant qui... À 4 ans. À 4 ans. À 4 ans, ça a duré jusqu'à 12-13 ans. Et c'était quelqu'un qui était de confiance de la famille. De confiance, de la famille, en membre de la famille, vraiment du même sang en fait, vraiment de Et confiance. cette personne avait quel âge ? À l'époque, je pense qu'il devait avoir maximum 18. Et ce qui, après quand j'ai fait mon parcours avec Dieu, que j'ai été libérée, que je passais par la case du pardon et tout, j'ai pu comprendre parce que j'ai commencé aussi à plus m'intéresser à l'histoire de ma famille. Quand j'ai commencé à parler, on a vu aussi que cette personne-là elle-même avait été victime aussi de ce genre de viol quand elle était petit. Donc en fait, c'est ça l'importance de se voir et de pas toujours culpabiliser les autres, parce que moi j'ai appris que quand je suis arrivée à l'église, que derrière le mal qu'on nous fait, il y a un mal qui est derrière. Et cette vérité, ça m'a vraiment libérée. Ça m'a vraiment libérée parce que ça m'a permis de dire, faut que je change en fait de focus, faut que je change d'objectif, parce que avant c'était les personnes mon objectif. J'avais des rancunes envers ma mère, j'étais... si vous avez été, sans vouloir vous couper, votre mère vous a placé avec votre grand-mère qui était malade, donc qui était quelqu'un de fragile, qui n'était pas là spécialement pour vous défendre. Mais lorsque quelqu'un à ce genre de situation est violée à cet âge, bien entendu, la personne se pose la question, mais si elle était là, j'aurais pas passé par cela. Donc c'est un mélange de sentiments, de rancœur, de haine. C'est ça. Qui arrive. Donc la personne, elle est baignée très rapidement dans ce genre de situation. Après, j'imagine c'est des comparaisons, de comparer à l'autre famille
pourquoi je vis tout ça, peut-être même culpabiliser qui sait pourquoi Dieu a permis tout ça. J'ai culpabilisé Dieu aussi. Un enfant de 4 ans, j'étais un enfant de 4 ans, innocente, comment Dieu permet qu'un enfant de 4 ans peut être Passé par là. passé par là. J'ai beaucoup culpabilisé Dieu, même si j'ai grandi dans un berceau qui était chrétien. J'allais à l'église avec ma famille. J'avais beaucoup de mal à prier. Je pense que je priais, sans mentir, 5 fois par an, je pense. J'avais vraiment du mal à prier. Mais pourtant, quand ma famille me voyait, parce qu'à l'église, je priais, parfois ça arrivait qu'avec la famille, on faisait des réunions de prière, tout ça. Les gens pensaient que j'étais, entre guillemets, un peu Fervente. spirituelle. Mais je ne l'étais pas du tout. Je ne l'étais pas du tout. Parce que même avant, on partait, voilà, dans d'autres dénominations qui disaient, ah oui, on voit en elle une lumière, etc. Mais c'était tout le contraire. J'étais vraiment à l'intérieur de moi, c'était que les ténèbres. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'en avais jamais parlé, que ça a duré pendant longtemps, et que quand j'ai eu 15 ans, j'ai essayé de parler de toutes ces choses qu'il y avait à l'intérieur de moi qui n'allaient pas. Après, c'est... Voilà, après, c'est 10 ans, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une situation qui s'est passée, d'une répétition. Donc, je me dis, ah ben, c'est mon opportunité de parler. Et quand j'ai essayé de parler, personne m'a cru. Ce jour-là, c'était horrible. Encore une couche de rancune, un fardeau encore. Et ça, c'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Dans beaucoup de familles qui sont africaines, C'est ça. on étouffe ou alors on dit c'est normal parce que nous aussi, on a vécu ça. Et il faut le vivre comme ça, il faut le supporter comme ça. Alors que chacun est une personne, est une vie, a son âme, a ses souffrances, a ses difficultés. Et encore le fait d'exposer, parce que c'est quelque chose qui est difficile Oui. à dire. Surtout si c'est quelqu'un qui était de confiance ouais. dans la famille. C'est ça. Parce qu'on a tout le monde qui va être contre nous. Ouais. Même s'il y a un cas qu'il y a eu, avec la même personne. C'est ça. Il y a eu un cas similaire que les faits se sont même avérés. Mais tellement ma famille était aveuglée, ils ont décidé de faire fuir la personne dans un autre pays. C'était vraiment d'éloigner la personne. Alors que ce n'est pas guérir la personne, ce n'est pas aider la personne. Ça a été l'enfoncer encore plus parce qu'aujourd'hui, malheureusement, cette personne-là, elle est condamnée maintenant. Mais il y aurait pu avoir une autre issue si dès le début, on aurait ouvert les yeux pour faire ce qui doit être fait. Donc quand j'avais 15 ans, j'ai essayé de parler. Personne m'a dit t'es mauvaise, t'es méchante, etc. Comment tu peux dire ça sur lui, nanana. J'ai dit, comme si vous voulez vous venger de quelque chose par rapport à la personne. Comme si j'avais quelque chose contre la personne, alors que pas du tout. Et la seule personne qui m'a cru, c'était ma petite sœur. J'ai dit à ma petite sœur, écoute, je vais plus jamais en parler. Et effectivement, je n'en ai plus jamais en parlé, jusqu'à ce que, grâce à Dieu, 3-4 ans après, je puisse arriver à l'église. Je n'en ai plus jamais parlé. Plus jamais. Et quand je suis arrivée à l'église, et c'est là où on voit que le diable insiste. Parce que quand je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à parler, toutes les réunions ont commencé à m'aider, l'autoconnaissance. Il y avait des cours à l'époque qui m'ont énormément aidée. Donc j'ai commencé à parler, à m'ouvrir et tout. Et comme j'ai vu qu'à l'église, j'ai reçu toute cette attention de Dieu, des épouses, des ouvrières qui étaient là, donc ça m'a poussée aussi à aller parler vers les membres de ma famille. Donc je me suis dit, bon, je leur ai expliqué, écoutez, maintenant je vais à l'église, je connais Dieu, et je leur ai expliqué les détails de comment ça se passait, etc. Et là, en fait, le diable a utilisé une personne de ma famille pour me prendre à part, pour me dire, écoute, c'est pas qu'on te croit pas, Andrada, on te croit. Tu es notre fille, etc., on te croit. Mais nous, on veut... C'était vraiment... La personne m'a dit comme ça, nous, on veut que tu gardes cette image de la fille parfaite qu'on connaît. Elle a dit, cette histoire va rester entre nous. Tu ne vas plus jamais en parler. Tu vas continuer à aller à l'école, à avoir des bonnes notes, à être la fille, voilà, avec la bonne apparence qu'on connaît. Maintenant, tu vas à l'église, c'est bien, mais cette histoire, ça reste là. Et je me rappelle que ce jour où la personne m'a dit ça, après, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans la chambre. Ce jour-là, j'ai commencé à venir à l'église, ça faisait quelques mois. Ce jour-là, j'ai fait une crise, vraiment. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un contrat. Je viens à l'église, on m'écoute, on me pousse à aller vers Dieu, à parler. Encore une fois de plus, je me dis, allez, j'y crois encore en ma famille, je vais encore essayer de me confier en eux. Et là, on me balance encore son visage qu'en fait, on n'en parle plus comme ça. C'est comme si on me disait que, en fait, ce que tu as vécu, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Ça m'avait vraiment blessée ce jour-là. J'ai vraiment fait une crise chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à Dieu, je me suis quand même accrochée. J'ai continué à venir à l'église, j'ai suivi les chaînes de prière. Je me suis délivrée. En même temps, en fait, comme le diable voulait me retenir à travers cette parole, ça m'a encore plus poussée vers Dieu. Je me suis dit, bon, je vais laisser ma famille un peu de côté.
et je vais vraiment m'accrocher vraiment à Dieu, à ma communion avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui m'a aidée. Mais surtout de prendre ce temps vraiment de me connaître. Donc, j'ai commencé à analyser. Pourquoi parfois j'avais des pics de colère? Pourquoi parfois j'allais venir en cours en pleurant? Pourquoi parfois j'allais être là avec les personnes et tout d'un coup j'aurais une envie de vouloir me mettre un peu de retrait? Tout ça, j'ai commencé à apprendre. Et jusqu'à même maintenant, hein, parce que même je fais aussi le lien avec la thérapie de l'amour, les racines, ça me parle énormément parce que jusqu'à maintenant, même si on a le Saint-Esprit en avance, on sert Dieu, on a toujours des choses qui sont liées à notre passé qu'il faut qu'on puisse vraiment débroussailler. Vraiment déraciner, pardon. Vraiment déraciner parce que c'est des choses qui sont vraiment, vraiment ancrées à l'intérieur de nous. Et voilà, j'ai fait mon parcours et jusqu'à maintenant, on continue. Et en quoi vous avez compensé? Parce que si ils ont voulu étouffer l'affaire, sauf que quand on étouffe l'affaire, on étouffe la personne. Comme si on veut faire mourir encore plus la personne. C'est comme si la personne, elle subit le viol à nouveau. C'est ça. Parce que ça a été 10 ans. 10 ans il y a 4 ans, attendez. Parce que quand une personne elle arrive à confesser cela, c'est bon déjà quand c'est un enfant, parce qu'il y a des enfants qui subissent ça et se rendent même pas compte. L'enfant il est tellement innocent que c'est après, avec un certain âge, j'ai déjà accueilli des personnes dans ces cas-là, que la jeune fille, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle pensait que son agresseur venait pour faire un câlin, ça lui faisait du bien. Mais en fin de compte, quand la personne elle tombe en elle, qu'elle est en train de vivre une situation comme ça, c'est déjà dur d'avouer parce qu'il y a toute cette culpabilité. Peut-être c'est moi qui a fait quelque chose qui a attiré l'attention de la personne. Surtout quand la famille, elle parle comme ça, c'est moi la fautive, vraiment. Donc, c'est vraiment subir la situation une deuxième fois. Ouais. Et comment vous avez essayé de compenser? Dans des études, dans une carrière, J'ai essayé de compenser en plusieurs choses. Malgré tout ce qui s'était passé, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai toujours eu une très grande affection envers ma grand-mère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise un peu comme si j'étais devenue un peu sa protectrice. C'est-à-dire que tout ce qui la concernait, les rendez-vous médicaux, tout, c'était moi qui faisais à la maison. C'était moi qui faisais, c'était moi qui étais là pour elle. Aider. En fait, c'était un peu paradoxal. Même si j'avais ce côté où ils les en voulaient, mais j'avais quand même un très grand amour envers ma famille. Donc, c'est-à-dire que... Et d'une manière, sans trop vouloir vous couper, au fond, inconsciemment, c'est aussi une manière de dire, ils m'ont rejeté, maintenant je vais tout faire pour qu'ils m'acceptent et pour les aider. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça parce que c'est comme si à chaque fois, je voulais prouver un peu que j'étais là, que j'existais, puisque dès petite, entre guillemets, on a essayé un peu, le mal essaie un peu de m'éteindre. Donc, j'essayais un peu de prouver que j'existais par mes études. Ça me faisait beaucoup plaisir. Ah, Andrada a des bonnes notes, Andrada elle est sage. Ça vous donnait une certaine valeur. C'est ça, elle fait jamais de problème. J'étais la seule, c'est vrai, sur tous mes cousins-cousines qui faisaient jamais de bêtises. Mais je pense que j'étais l'une qui souffrait le plus, au final. Et donc, c'était ça dans mes études aussi. Et j'ai beaucoup investi dans mes amitiés aussi. Mes amis, pour moi, c'était ma deuxième famille. J'étais tout le temps avec eux. On était à l'école ensemble, on rentrait, on était connectés jusqu'à 3h, 4h en train de parler. C'était vraiment, je m'étais créé un deuxième monde. Qui vous valorisait, qui vous donnait de l'importance. C'est ça. Parce que là même, par rapport à votre maman, dès le départ... Si elle vous a abandonné, disons, ou laissé, parce que bon, c'est pas abandonné, c'est laissé à très petite. Vous aviez quel âge? Alors, il y a pas longtemps, j'ai su qu'en fait, ma grand-mère a commencé à prendre soin de moi, j'avais 3 mois. J'avais 3 mois, parce que ma mère, elle m'a eu jeune, donc elle devait continuer à faire ses études. Donc, en fait, dès mes 3 mois, en fait, ma maman, on a toujours été un peu séparés. Distantes, ouais. Ouais. Donc... Vous vouliez aussi, dans ce sens, aider toute la famille et même votre maman, votre vraie maman, votre maman grand-mère. C'est ça. Mais vous vouliez aider toute la famille pour compenser. Pour compenser, parce qu'en fait, je me sentais seule. Je suis issue d'une très grande famille, on est vraiment nombreux, mais je me sentais complètement seule au milieu de tous. Il y avait une chose qui me faisait beaucoup mal, c'est de voir tout le monde avec une maman et pas moi. Ça, c'était quelque chose qui me faisait... Vous gardiez une blessure à l'intérieur de vous. Une grande... Je me rappelle qu'un jour, j'oublierai jamais, j'étais en cours de sport
Et une fille m'a demandé, ah, ta mère, elle est où? Et j'ai répondu, ma mère, elle est morte. Et après, je me suis dit, mais... Et j'ai dit, ah non, je rigole. Pour ne pas devoir expliquer toute la... Voilà, après j'ai dit, ah non, je rigole. Et c'est la réaction de la fille qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça, Rhoda? Ça ne se fait pas de dire ce genre de choses. Et c'est la première fois que j'ai vraiment réfléchi. J'ai dit, ah non, c'était pas bon. Mais tout ça, c'était quoi? J'emmagasinais beaucoup de choses. Et je sais que si j'étais pas arrivée à l'église, grâce à Dieu, je suis arrivée très jeune à l'église. Mais je savais que j'étais une bombe à retardement. Ça, j'en étais sûre. Je sais, parfois, j'imagine, mon Dieu, si t'es pas dans ta présence, qu'est-ce que je serais? Je sais que ça n'irait pas du tout. Ça, j'en suis certaine. Vous avez déjà une blessure très jeune et la blessure de plus en plus s'est élargie. Et au moment où vous êtes arrivé à l'église, ça a été difficile, votre parcours, et pour recevoir la présence du Saint-Esprit aussi. Ça a été difficile. En fait, quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup de mal à parler. En fait, je trouvais ça bizarre tout d'un coup, toute cette attention. Je me disais, mais c'est bizarre, les gens veulent parler avec moi, veulent savoir comment je vais, parce que j'avais jamais reçu ça vraiment. Oui. Donc ça me faisait un peu bizarre. Donc j'étais un peu de marbre quand je suis arrivée. Ceux qui m'ont connue, j'étais un peu froide. Ah oui, beaucoup même. Mais après, le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. Un jour, j'ai écouté une parole à la FJU qui a fait le déclic, donc j'ai commencé à m'ouvrir, etc. Sauf qu'en fait, j'ai fait la peur de délivrance. Donc voilà, c'était entre guillemets un peu assez rapide, parce que je voulais vraiment que ce mal parte, être légère, comme vous avez dit, parce que c'était difficile à chaque fois d'avoir une apparence. À un moment donné, c'est fatigant. Mais le moment du Saint-Esprit, ça a été compliqué. Vous avez stagné à un moment donné. Oui, j'ai stagné. Alors, j'ai eu la délivrance et j'ai mis presque, je pense, 1 an, avant de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais, comme si à un moment donné, je commençais à avoir peur d'aller plus profond. J'avais beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. J'avais aussi ce côté un peu perfection qu'à chaque fois je montrais, ça m'accompagnait dans ma recherche du Saint-Esprit. Ah non, là, j'ai pas bien prié. Dès que je faisais une erreur, c'était la fin du monde. Parce qu'en fin de compte, vous pensiez comment encore, donc c'était encore la blessure qui était là, ouverte. Comment quelqu'un comme Dieu si parfait peut m'accepter? C'est ça. Donc, il y avait quelque chose encore qui était là. Contre vous-même. C'est ça. C'est quelque chose même plus contre les autres, puisque vous avez passé la phase de délivrance, vous avez pardonné, etc. Mais il y avait encore cette phase contre vous-même, parce qu'après, par rapport à Dieu, vous aviez fait votre paix, ou vous avez fait la paix avec lui, il y avait encore un sentiment. Non, il y avait encore quelque chose, parce que c'est vrai qu'aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en avais en voulu aussi à Dieu. Et c'était une des raisons pour lesquelles je priais pas beaucoup. J'ai toujours su que Dieu existait. J'ai toujours eu un respect envers Dieu, mais sans plus. Et qu'est-ce qui vous avait fait mener d'être là, d'arriver à l'église? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que Dieu fait tellement bien les choses, parce que je pense que moi, si on m'avait évangélisé, comment j'étais à l'époque, je pense pas trop que j'aurais donné suite. Mais j'ai vu un post FJU un jour sur les réseaux qui m'a fait venir. Mais du coup, qu'est-ce qui me bloquait aussi par rapport à la recherche d'esprit? J'avais du mal à ouvrir mon cœur à Dieu. Ça, j'avais remarqué que je parlais avec les épouses, avec les ouvrières, etc. Mais je parlais jamais avec Dieu en profondeur de ce que je ressentais. Donc, j'ai commencé à faire ce parcours, de parler avec Dieu, de même dans ma chambre m'asseoir, commencer vraiment à parler avec mon Dieu. J'ai vécu ça, ça m'avait fait mal dans ce sens-là. Et sans le savoir, c'est ça qui a commencé en fait à me rapprocher de Dieu. Parce que la Bible, je la lisais. J'étais très, très méthodiste. Je lisais ma Bible. Dès qu'il y avait un jeûne de Daniel, je faisais des plans. Qui ne marchaient jamais, mais je faisais des plans. Je vais faire ça, je vais lire ceci, je jeûnais telle heure, tout ça. Mais il n'y avait pas une ouverture, en fait. Tout ce que Dieu voulait, c'est cette sincérité. C'est vous vider vous-même devant lui et montrer qui vous étiez réellement. Et comment s'est passée votre délivrance de vous-même et recevoir le Saint-Esprit? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je me rappellerai toujours du jour, on avait un rush et j'ai eu un entretien. Et dans cet entretien-là, on m'a posé la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et j'étais confuse. Donc là, j'ai compris que non. Et on m'a juste dit, mais vous savez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester. Ça va être difficile de demeurer dans la présence de Dieu.
je le savais déjà, mais le fait que je reçoive cette parole en face, pour moi, c'était comme si Dieu me parlait. Vraiment. Pour me dire, voilà, t'as fait tout ce parcours, Andrada, mais c'est pour t'arrêter là, au final. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu ce déclic. Donc, je suis rentrée chez moi très attristée. Mais vraiment, j'étais pas bien. Et c'était la première fois que je ressentais que j'avais besoin de Jésus comme sauveur. J'étais jamais arrivée à ce point-là. De me dire, en fait, oui, Jésus est venu pour me sauver. Et si je veux rester sauvée, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce qu'à moi-même, j'ai pas la capacité, en fait, de tenir. Parce que jusqu'à maintenant, je tenais mais avec mes propres forces, mais je savais que j'allais pas tenir longtemps. Et donc, ça a été simple. Ça a été une prière tellement simple, madame. Mais tellement simple. Je suis rentrée chez moi. J'ai fléchi les genoux sur mon lit. Et j'ai dit, mon Dieu, je veux juste le Saint-Esprit parce que je veux rester dans ta présence. J'ai dit, tu m'as ramené ici juste pour ça, au final, pour qu'après, je reste comme ça. Et ce jour-là, j'ai prié. C'était très simple. Après, je dépendais aussi beaucoup des émotions. J'aimais bien être à l'église avec les fonds de prière. Non, là, c'était sec. C'était moi et Dieu dans ma chambre. J'ai prié et ce jour-là, le miracle s'est fait, en fait. Pourquoi ? Parce que c'était juste se rendre compte qu'on a besoin de Dieu. Pourquoi ? Parce que on a tellement de choses à l'intérieur de nous que si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous guider, on n'y arrive pas. Et ça, c'est important, Monique, parce que la personne, parfois, quand elle a ce parcours et le fait d'avoir ce rejet à plusieurs niveaux, elle est habituée à vouloir plaire. Et après, quand il y a cette culpabilité par rapport à Dieu, mais pourquoi Dieu, etc., il y a beaucoup, et aussi une référence peut-être, vous n'avez pas trop parlé, mais de père, peut-être pas trop présent. Donc il y a beaucoup de facteurs qui mènent la personne à avoir du mal à s'exposer, à vouloir du mal à confier, à croire que Dieu va la rémunérer, à avoir cette foi, cette assurance. Et tout le bagage, donc la seule façon de pouvoir réellement être libre de soi-même, et c'est d'avoir cette vérité, d'accepter cette vérité sur soi-même et d'être affranchi, parce que seule la vérité peut affranchir la personne, peut aider la personne. Lorsque la personne, elle tombe en elle-même par rapport à sa condition, parce que vous étiez à l'église, vous participiez à des choses, vous étiez même en train de vouloir rentrer dans le Godioud, etc., etc. Mais la personne a beaucoup d'activités, mais et elle compense par l'activité parce que ça lui donne une attention. Mais au moment, elle se dit non, aujourd'hui Jésus vient, est-ce que j'irai avec lui ? C'est ça. Mais beaucoup écoutent. À la Force Jeune, encore samedi dernier, on a eu cette rencontre très forte sur la pression. Viennent à l'église, demain c'est mercredi, il y a les réunions, mais c'est comme si la personne reste, parce que le sentiment de l'âme qui est blessée est tellement fort qu'ils n'écoutent rien, ils écoutent la vérité, mais c'est comme si la vérité, c'est comme Jésus dit, ne pénètre pas dans l'esprit. La personne reste, mais moi j'ai eu ça, j'ai vécu ça, on m'a fait ça, je dois vivre comme ça, on doit m'accepter tel que je suis, et c'est moi, mais ne cède pas. Mais au moment où la personne se rend compte, parce qu'on parle tellement de revenue du Seigneur Jésus, le monde montre les signes. Mais si elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne déchire pas son intérieur et ne crie pas pour demander à l'aide de Dieu, elle va demeurer la même personne. Mais c'est le propos de cette rencontre de ce samedi. Exactement. On met l'eau dans la bouche de la personne qui nous écoute. C'est comme si la personne, comme vous étiez en train de dire, la personne, elle compense avec tant de choses. Des fois, des petites bénédictions qu'elle reçoit parce qu'elle manifeste sa foi. Dans le cas des jeunes, sont bien disposés à l'église pour tout faire. Comme tu avais dit, dès que tu es arrivé à l'église, il y a eu toujours cette attention. Donc, tout de suite, on a les activités, le groupe culture, les sports, enfin, tout ce que la FGI propose. Et la personne, elle est bien enveloppée avec cela, connue de tout et de toutes. Mais c'est comme si la personne, elle marche dans un couloir, il y a une porte qu'elle sait qu'elle doit franchir cette porte parce qu'elle écoute.
c'est le Saint-Esprit, si Jésus revient aujourd'hui. Il y a cette peur qu'il y a dans son intérieur. Mais des fois, la personne, elle a déjà été tellement déçue qu'il y a beaucoup qui ils ont peur d'être déçus du fait de essayer de chercher Dieu, d'être sincère devant Dieu et de se décevoir. Sauf que la personne, elle reste devant cette porte. Au lieu d'ouvrir la porte et voir ce qui se passe derrière, parce que le non, si on peut dire comme ça, la personne, elle a déjà, parce que elle a un vide dans son intérieur, vit une vie d'apparence, montre que tout va bien, mais finalement, c'est pas du tout cela. Dieu et elle, et le diable, bien des fois aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand elle arrive chez elle, elle met sa tête dans l'oreille, elle fait un résumé de sa vie, cette peur constante, pas d'assurance dans sa vie, parce qu'une des marques la plus profonde dans ma vie quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est ça, c'est être sûr. Tu peux être dans une tempête, mais c'est une assurance que Dieu lui donne, que c'est... des fois, même nous, on se dit, mais comment je peux tellement jouer? Il y a tellement de choses qui tombent sur ma tête là. Mais on ne peut pas expliquer. C'est une assurance une paix. Voilà. C'est... Une sérénité. Ça va aller. Demain va arriver, ça va aller. Si demain arrive, c'est encore la tempête, on sait que le lendemain, ça va venir. Et ça n'affecte pas. C'est des situations qu'on se rend compte. C'est externe. Et surtout, la personne, quand elle découvre, non, j'ai connu mon Seigneur qui m'a aimé, qui m'aime tel que je suis, avec mon passé, qui ne me juge pas. Comment je peux laisser de côté aujourd'hui cette relation pour quelque chose dans ce monde? Donc la personne avant, elle vivait et elle subissait les choses externes. Aujourd'hui, ça ne lui touche plus. Mais c'est pour ça que la personne, réellement, elle doit se vider, se livrer, parce que tout ce que Dieu veut, vous qui nous écoutez, c'est vous. Il ne veut pas ce que vous faites, il ne veut pas une perfection, il ne veut pas que vous fassiez mille et une choses, il veut votre sincérité, il veut que vous puissiez lui remettre votre âme. Et des fois aussi, Madame Elisabeth, il y a beaucoup de personnes qu'elles ont un peu... ça fait déjà un moment qu'on est à l'église. À l'église, on vit des propos qui parlent pour éveiller la foi du peuple et ouvrir la vision dans le sens que bénédiction, ça ne veut pas dire être bien avec Dieu. Mais il y en a beaucoup de personnes qui, elle a comme base dans sa vie de relation avec Dieu. Non, il faut absolument que je glorifie Dieu dans ma santé, dans ma vie financière. Il faut les bénédictions, mais en vérité, on glorifie Dieu si on a Dieu dans notre vie, parce qu'on peut tout avoir. Mais si après tout ça, on n'est pas avec lui vraiment, si nos attitudes, si notre manière d'être, si cela ne constate pas, si on n'est pas un vrai témoignage de Dieu, on ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas les conquêtes qui vont le faire. Tout à fait. Et parfois, la personne même veut, forcément, il faut que j'ai le Saint-Esprit, il faut que j'ai le Saint-Esprit, comme si c'était un diplôme que la personne est là, et après, elle peut montrer à tout le monde alors qu'elle n'a pas d'intimité, de communion avec Dieu. Après, même veut servir, parce que il faut monter les échelons, comme si le fait de servir, et parfois elle montre une manière d'agir, d'être, ou une présence, etc., pour forcer la chose. Mais au fond, la personne, elle sait qu'elle sera toujours vide. Et Jésus va lui dire un jour, je ne t'ai jamais connu. Tu as fait, peut-être tu as utilisé mon nom, mais je ne t'ai jamais connu. Et là, ça sera le point final, parce qu'il n'y aura pas d'autre chance, opportunité. Et là, l'opportunité que nous avons est dans toute cette campagne. D'ailleurs, nous aurons aussi un jeûne de Daniel qui commence le 10, et jusqu'à la fin de l'année, est là pour donner l'opportunité à chacun. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Parce que garder, comme vous avez dit tout à l'heure, Andrada, des marques du passé qui peuvent revenir. Il y a toujours ce combat ou ces tendances, ces inclinaisons à agir ainsi. Elles sont là. Et elles veulent revenir. Et on doit être vigilante. C'est pourquoi Jésus a bien dit de veiller et de prier en tout temps. Parce que les situations sont là. Et nous avons besoin de cette force. Donc, cette rencontre de l'autosoutien, c'est pas une option. J'ai rien à faire le samedi. Si vous venez dans cet état juste parce qu'on vous a invité, rien ne va être. Mais si jusqu'alors, peut-être vous avez été invité, vous doutez, dites-vous, et si aujourd'hui le Seigneur Jésus vient, quel est mon état? Quelles sont mes inclinaisons? Quels sont mes comportements? Quelle est ma vie? Et se mettre à nu devant lui, il va
donner une réponse. Et ça, c'est pour tout le monde, quelle que soit si la personne est ouvrière, nous sommes épouses, Oui. toutes. Nous continuons dans cette lutte parce que tant qu'on est dans ce monde, on doit agir. Et le mal agit parce qu'il vous a détenu avec ses sentiments pendant longtemps. Oui, très longtemps. Mais le problème, c'est que de victime, la personne, elle peut devenir coupable et d'agir et d'avoir des attitudes contre d'autres personnes qui n'ont rien eu à voir avec l'histoire, etc., etc. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avec tout ce que vous avez passé, Dieu vous a permis d'être dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, d'être marié depuis combien de temps? 4 mois dans une semaine. 4 mois? Dans une semaine. On va faire la fête. Ah, 4 mois Il faut apporter le gâteau dimanche. c'est ça. Bon, on ne fête pas les anniversaires, mais 4 mois, vous voyez, ça relève du miracle. Ah oui, je croyais pas au mariage. Je croyais pas au mariage parce que Vous moi, avez des mauvais yeux envers le mariage aussi. oui, parce que en fait, je me suis pas rendu compte que le fait que mon grand-père ait plusieurs femmes, et notamment lorsque ma grand-mère est tombée malade, que j'ai appris qu'il avait pris une deuxième femme, Ça vous a refroidi. ah énormément. Ça m'a énormément refroidi. Aussi que le fait que mes parents ne soient pas mariés, on est 6. Je suis fille unique de ma mère, mais du côté de mon père, on est 6 de 6 mères différentes. Et donc du coup là, j'avais pas de bonnes références en fait. Par rapport et même à un mauvais regard, parce que vous aviez votre grand-père Mhm. qui avait laissé votre Oui. mamie pour avoir d'autres femmes. C'est ça. La situation que vous avez eue avec un homme, Mhm. j'imagine votre papa aussi n'était pas très présent. En fait, mon père il était là sans être là. Voilà. Mhm. C'est ça. Mon père, il a toujours une vie un peu de fête, et voilà, une vie un peu légère, quoi. Donc, quand je peux parler de toi avec mon père, il n'y avait pas ce côté un peu profond. On était plus amis avec mon père. Plus que ce côté fille-enfant, on était plus amis. Parce qu'il m'a eu aussi très jeune, je suis son premier enfant. Donc, on était plus amis. Donc, tout ça, ça me donnait une vision un peu du mariage très, très négative. Et je me rappelle que je venais pas à la thérapie de l'amour. Ah oui. Je venais pas à la thérapie de l'amour. Et je me souviens qu'un jour, j'ai eu une conversation avec madame Monique. À l'époque, j'étais collaboratrice, je crois. Et j'étais pas ferme. Le jeudi, c'était un peu la réunion. Si je suis fatiguée, le jeudi, je vais pas venir, quoi. Je suis un peu fatiguée. 2-3 jours, c'est pas grave. Et on parlait, et elle m'avait dit comme ça. Mais à un moment donné, il va falloir s'intéresser aussi à la vie sentimentale. Non, c'était pas ça. C'était en fait les filles qui sont comme moi, qui sont, ah non, moi, la vie sentimentale, ça m'intéresse pas. C'est celles qui ont le plus besoin. Mhm. Et sur là, je me dis, hop là. Sur là, j'ai pas montré que ça m'avait fait quelque chose. Mais quand je suis rentrée, je me dis, non, c'est vrai. Et j'ai commencé à venir, mais pour apprendre. C'était pour apprendre. C'était pas forcément avec un objectif. Et c'est vraiment dans les réunions d'attrape l'amour, je me suis vraiment brisée. Mhm. J'ai vraiment vu que, en fait, c'était même pas que je rejetais l'amour. C'était juste que j'avais du mal à faire confiance en Dieu par rapport à ça. Très bien, c'est pourquoi nous aurons. Donc, mercredi, on aura l'opportunité de se ressourcer parce qu'on est dans cette campagne. Jeudi, la thérapie de l'amour, cette semaine est remplie. Et, bien entendu, ce samedi, à quelle heure, Monique? À 16h45, il faut que toutes les femmes soient déjà présentes. On aura d'ailleurs l'accueil pour celles qui veulent parler avec une épouse, avoir un conseil. À partir de 16h. 16h, on est Donc, déjà là. toute la force jeune est convoquée. Toute la force jeune est convoquée. Déjà, ils seront là déjà à 14h. Ils vont rester déjà pour bien garder leur place. Et inviter également une amie aussi, à participer. également. Parce que ce qui est bon pour nous, il faut absolument qu'on partage avec Et les il y a autres. tant de femmes qui souffrent en silence et qui ont besoin vraiment de cette délivrance. Beaucoup, énormément. Et nous serons là. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Donc, à 17h, 16h45, on avance. Et on peut arriver par le métro, la ligne 5, 7, la ligne 2, donc Stalingrad, Louis Blanc, et 7 bis aussi du métro. Et Jaurès. Jaurès, On oublie souvent c'est vrai, Jaurès, alors que Jaurès a toutes les lignes. C'est ça. aussi. Et vous serez exceptionnellement, parce que vous êtes à Strasbourg, c'est la cellule de prière. Et grâce à Dieu, il y a aussi cette possibilité pour que les femmes de Strasbourg puissent être présentes. Oui, c'est ça. On sera à Strasbourg, grâce à Dieu, au 54 rue du Jeu des Enfants, 67 000 Strasbourg, à la place de l'Homme de Fer, l'hôtel Citadine. Et à partir de quelle heure? À partir de 16h, on sera déjà là et la rencontre, bien sûr, à 17h. Très bien. Sachant aussi qu'il y a la cellule qui est à partir de quelle heure? De 15h. Donc en fait, on fait un paquet. C'est ça. Venez avant 15h. C'est ça. L'église, là, ouvre à quelle heure la cellule? On est déjà là
14h, les personnes peuvent D'accord. arriver déjà. 14 heures et après vous enchaînez C'est avec ça. la réunion La et puis réunion, aussi la la rencontre rencontre de autosoutien. l'autosoutien. Ben écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir ici et je suis sûre que toutes les femmes vont en profiter. Et n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui nous sommes Oui, nous sommes le mardi, donc sur tous les réseaux de la FGU, principalement sur YouTube. Et on va voir aujourd'hui le thème Saint-Esprit, baptisé un jour, baptisé pour toujours. Vous aviez dit là tout à l'heure aussi l'importance de toujours maintenir cette communion avec Dieu. Des fois, il y a les jeunes qui fournissent tous les efforts pour avoir le Saint-Esprit, mais qui des fois après, ils relâchent un peu dans sa communion avec Dieu. Donc, on va parler fort ce soir par rapport à cela. très bien, ben c'est vraiment la semaine et puis C'est ça. jusqu'à la fin de l'année pour mettre le Saint-Esprit à l'honneur et c'est ce qui doit se faire tous les jours de notre vie. C'est ça. Et voilà, et nous aurons aussi 22h la clameur, comme tous les jours, du lundi au dimanche d'ailleurs, mais en direct du lundi au vendredi. Et 23h si vous avez pris cette rencontre sur la radio positive en cours d'entre femmes, eh bien vous aurez aussi la possibilité de réécouter l'émission ou d'inviter, qui sait, quelqu'un qui n'a pas écouté à écouter à 23h. Ah mais c'est trop tard. Combien de fois à 23h vous étiez couché dans votre lit en train de pleurer Exactement. ou aller en C'est boîte vrai. de nuit ou en train de chatter avec quelqu'un comme Andrada qui chattait avec ses... Ses amis. ou être sur ChatGPT au lieu... L'ami occulte qui ne vous apporte absolument rien. Et oups, j'ai parlé, excusez-moi, mais c'est des histoires de vie, des histoires de femmes qui ont su reconstruire leur avenir C'est de ça. manière complètement différente. Parce que si aujourd'hui on vous posait la question qui serait Andrada sans avoir connu le Saint-Esprit, J'aurais été, je pense, une jeune femme très, très difficile à vivre. Très certainement. très bien, et Dieu a changé toute l'histoire. Et cette histoire aussi, il souhaite la réécrire dans votre vie, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait. Ce qui compte, c'est être véritable et sincère devant Dieu. Que Dieu vous bénisse à toutes. Merci mesdames. Merci, Merci, à vous. madame. Et à samedi. À samedi, Pour au revoir. l'autosoutien en tout cas. Oui. Au revoir.